Salut à tous. Bonjour. Donc voilà, suite à nos deux courses de la semaine dernière, l'Ironman de Lanzarote et Le l'Alpha 73 de Aix en de Aix. Provence. Voilà, nous avons gagné tous les deux, donc on pense que ce sera, enfin on pense, on n'espère pas, mais on va dire que c'est pas commun, donc on voulait faire une vidéo en commun pour résumer un petit peu le tout. Donc Jeanne va commencer. Non, c'est pas vrai. T'as dit que c'était toi qui commençais. Donc Romain va commencer par Donc raconter sa superbe victoire sur l'Ironman de Lanzarote. ouais, donc bah voilà, l'Ironman de Lanzarote. Bah pour moi, était, on va dire, le gros objectif de mon début de saison. Donc ça faisait... bah, j'ai quand même fait l'Ironman de Nouvelle-Zélande, mais bon, voilà, Lanzarote me tenait beaucoup à cœur. Donc j'étais sur l'île 5 semaines avant, en stage, et tout s'est bien passé, l'approche de la course, parfait. Et bah, le jour de la course, en fait, la natation s'est plutôt bien passée, où je sors deuxième pro de l'eau et troisième au général puisqu'un groupe d'âge était devant. Une transition assez rapide, je sors premier et puis et en vélo la consigne de Yves Cordier, mon nouvel entraîneur, était vraiment gérer mes allures sans vraiment me chercher à être devant. Oh, tu fais chier. On arrête, on continue là. Non, on continue, c'est bien. Bon. Donc, con. Donc, donc voilà, j'ai fait mon possible pour gérer les allures. Bon, j'étais devant, mais sans trop me démener quand même. En faisant la tortue, ça marche bien. En faisant la tortue. La tortue, c'est la position aéro, où j'arrive bien à rentrer la tête. Et, euh, et donc, voilà, je rentre au parc à vélo à la fin des 180 km avec une minute d'avance sur le second, 7 minutes sur le troisième. Mais tu nous as inquiétés en vélo quand même. À un moment, on suivait le live pendant le samedi à Aix. Et ils nous ont mis sur le live que Romain avait un problème avec ses chaussures. C'était au début du vélo et tout. On s'est dit qu'est-ce qui se passe. Enfin bon, Non, Romain il avait rien du tout. il n'y avait rien, je resserrais mes chaussures. Il retirait ses chaussures et il a même amené et même la voiture Ouais. de mécano qui est venu parce qu'ils ont lu sur le live qu'il avait un souci alors qu'il avait rien. Hmm. Voilà la petite anecdote. Donc ouais, c'était quand la voiture mécano est venue à ma hauteur et m'a demandé si j'avais un souci, je lui ai dit bah non, personne n'a compris en fait, donc voilà. Et puis en fait sur la course à pied, il m'avait demandé de partir en 4,06 au kilomètre. Je suis parti en 4,04 je crois. Donc tout s'est bien passé, c'était des allers-retours. Et le Belge Bert Jammer est parti très très vite sur des bases de 2,42 au marathon et moi de 52. Donc je me suis dit à ce moment-là, bon bah on va dire que si je gagne pas, c'est pas entre guillemets c'est pas si grave, mais vaut mieux faire deuxième ou troisième que partir trop vite et comme je fais souvent exploser et finir un peu plus loin. Donc je suis resté sur mon rythme et puis lui me reprenait du temps au début jusqu'au 24e kilomètre où, où il a eu du mal à son tour et j'ai pu reprendre de l'avance et avoir 7 minutes 30 au 32e kilomètre et 10 minutes au 37e. Donc voilà, bah, au 37e, quand je savais que j'avais 10 minutes, c'était. Bon, il me restait quand même 5 km à faire du marathon, mais je savais que normalement c'était bon. Donc ouais, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir finir un marathon en étant bien. Ce qui, jusqu'à maintenant, m'est jamais arrivé. C'était tout le temps en mode survie. Et là, j'étais. On va dire, j'étais dans mes allures. Donc j'étais vraiment content. Et puis. Bon bah voilà, deuxième victoire sur Ironman, mais celle-ci avec ce marathon en 2h57 est enfin voilà, vraiment plaisant. Et j'ai aussi des points pour Hawaï, donc normalement pour Hawaï ce sera bon. Donc c'est vraiment une belle course et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir durant ces 5 semaines d'entraînement et cette course. Donc voilà, à toi Cocotte. Bravo Romain. Donc moi c'était 2 fois plus court le lendemain. Donc j'avais un peu la pression. Non. En fait les gens me disaient souvent, m'ont beaucoup dit allez fais comme Romain. Donc j'y ai quand même un petit peu pensé, mais j'ai essayé de penser à ma course, mais c'était pas facile. Donc bah, la natation s'est bien passée parce que contrairement à certaines fois je suis sortie que à 1,45 de Gina Crawford, la tête de course féminine. Et je suis partie en vélo avec Tine Dekers
et une fille qui s'appelait Thunder. Sauf que j'ai mis du temps à mettre mes chaussures, j'ai eu un départ pas vraiment rapide et je me suis pris beaucoup de temps au début. Donc j'étais esselée à un long moment du parcours, jusqu'à ce que Tamsin Lewis revienne sur moi. Et là je me suis accrochée et puis c'était un coup je passais, surtout quand c'était plutôt montant je passais. Puis dès que ça redescendait, elle revenait, enfin on faisait le yo-yo un petit peu. On a repris du temps sur Gina Crawford. Par contre, Tine Dekers a vraiment fait un très beau vélo, puisqu'elle pose avec 4 minutes 30 d'avance sur nous. Donc moi j'ai bien aimé le parcours vélo, mais surtout la fin, parce que c'est là que ça devenait plus difficile et bien plus pentu que tout le reste, et qui m'a d'ailleurs permis de revenir sur les filles qui étaient devant en vélo. Donc je pose le vélo 3e avec Tamsin Lewis, et je fais une transition pas extra, mais bon, ça va, mais bon, Tamsin Lewis part quand même devant moi, donc je suis partie 4e en course à pied, et on me dit que j'ai 1 minute de retard sur Gina Crawford et 4 minutes 30 sur la tête de course qui était Tine Dekers. Et moi je suis partie dans l'idée de faire le mieux que je pouvais, et puis sans vraiment penser à pouvoir rattraper la première. D'ailleurs je pensais pas que ça allait être possible. Puis en fait j'ai assez vite doublé Tamsin Lewis, puis ensuite Gina Crawford, je crois à la fin du 2e tour. Et ensuite j'ai senti que les jambes étaient là et que l'écart diminuait. D'ailleurs il y avait tout le public qui était vraiment extraordinaire, même les coureurs sur le parcours qui m'encourageaient, donc c'était génial. D'ailleurs il y en a beaucoup qui me disaient allez comme Romain, allez comme Romain. Et au final, à un moment on m'a dit qu'elle était 45 secondes devant et il me restait 5 km. Et finalement je l'ai doublée à 4 km de l'arrivée et je suis passée en tête. Et donc j'ai gagné. Je me suis souvenue en franchissant cette ligne d'arrivée de tout l'hiver que j'avais passé qui n'était pas top, avec des moments de tristesse, des blessures, pas mal de choses on va dire. Et du coup ça avait une saveur particulière cette fois de lever les bras à Aix. Et surtout après Romain c'était encore plus fort, donc je m'en souviendrai longtemps. Ouais, c'était un bon week-end, donc voilà, on est plutôt les deux on est ravis. Ouais, on est content, mais on veut pas s'endormir là-dessus et penser à la suite, parce que il y a une suite quand même, hein. Oui, il y a la suite la suite à Nice pour Jeannette. Donc voilà pour le petit défi. Ouais. Bah oui, le petit défi. Ah ouais, c'est très défi. Donc ouais, l'an dernier, en fait, mon temps marathon avant Nice, c'était 3h02. Et je lui avais dit, si tu me bats, je te paye le resto. Et moi, j'étais à Mont-Tremblant, je reçois un coup de fil juste après ma course. Et elle venait de passer la ligne d'arrivée à Nice, où elle me dit que je devais lui payer le resto parce qu'elle a fait 3h00. Donc là, j'ai fait 2h57. Donc je mets en jeu 2 mois de vaisselle. Donc voilà. Ça va, 2 mois de vaisselle. C'est bien, 2 mois de vaisselle. 2 mois de vaisselle si elle me bat sur le marathon à Nice. Mais le souci, c'est que tu fais déjà la vaisselle. Faut changer de défi, quoi. 2 mois de ménage, 2 mois de ménage. Bon, d'accord. Voilà, 2 mois de ménage si elle bat 2h57 et 55 secondes à Nice. Ouais. Donc, ça va être très dur. Donc hein. voilà. Franchement, là, à toi de faire en sorte. À toi de faire en sorte. Ouais. Bon, voilà, sinon, quelques entraînements et puis on va finir la semaine plutôt récup et puis ça va repartir pour elle sérieusement dès la semaine prochaine. Pour l'Ironman de Nice, voilà. Et Romain, c'est pour le 73 du Luxembourg, une semaine avant Nice. Voilà, une semaine avant Nice. Moi j'ai encore une bonne semaine de récup et puis après ça va repartir. Donc voilà, on va profiter du soleil niçois en attendant. C'est très agréable. Ouais. Et on vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos objectifs, pour vos entraînements et tout ça. Et puis, à bientôt pour savoir si je dois faire le ménage ou pas. Allez, à bientôt.